Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous allons parler d'une révélation de Christ à Saint-Ange, qui est un père carme, martyr du XIIIe siècle. Et il faut qu'on regarde cette révélation avec beaucoup d'attention parce que ici, nous avons une description parfaite du temps où nous sommes et aussi des tribulations qu'on va passer encore jusqu'à la restauration de l'Église. Donc il faut bien remarquer cette révélation de Saint-Ange et je pense qu'elle n'est pas beaucoup connue en France. Donc le Christ a apparu à Saint-Ange quand il était au désert de la quarantaine. Vous savez que ce désert, c'est à côté de Jérusalem. Et c'est juste là où était notre Seigneur pendant 40 jours pour faire le jeûne avant de commencer sa mission. Et Saint-Ange avait la permission de rester dans ce désert en prière pendant plusieurs années. Et au bout de 5 ans, Jésus lui apparut. Et il disait, « Savez-vous, ange, mon serviteur, la ville de Jérusalem, la Galilée et toute la terre promise, la Cappadoce, l'Égypte, avec de nombreuses régions de l'Asie et d'Afrique, après quelques années, tomberont complètement sous le pouvoir des Ismaélites. » Donc vous savez que d'abord, Jésus, il parle d'une chose qui allait arriver dans quelques années. Parce qu'ils avaient déjà perdu Jérusalem à ce moment-là. Et ils étaient en train de garder encore un petit bout de la Terre Sainte qu'on appelle Saint-Jean d'Acre. Donc ils avaient cette ville. Et on avait encore un petit coin de cet royaume de Jérusalem. Donc Jésus lui annonce que cette région allait tomber encore sous le pouvoir des musulmans, sont les Ismaélites. Et il continue. Les églises, le temple que vous voyez maintenant, où l'on célèbre les louanges divines, seront détruits. Les cérémonies, les coutumes et les observances des chrétiens en tout seront presque réduites à néant. Et le pouvoir de Mahomet et de ses successeurs grandira de plus en plus et terrifiera presque tous les peuples. Avec cela, toute l'Europe sera effrayée et harcelée. Le feu, les sang, la ruine et la destruction presque totale viendront. Il y aura une grande détresse et de la fureur. La colère alors augmentera contre les enfants de l'ingratitude. Et ces choses viendront par l'abomination de ceux qui construisent Babylone, dissipent les sanctuaires et gardent les gens de la méchanceté, de la haine et de la rancœur, les entraînant dans la cruauté, la malhonnêteté, la méchanceté et les péchés. Donc, je voulais faire une petite remarque parce que du coup, quand on regarde tout ça, on voit que Jésus parle d'abord de toutes ces détresses qu'ils ont souffert à cette époque-là, le XIIIe siècle. Après, vous avez la chute de Constantinople au XVe. Mais on a eu encore du mal, le XVIe, pour tenir les musulmans et garder un peu encore la chrétienté en Europe. Par contre,
Jésus parle d'une ville ici. Ces choses viendront par l'abomination de ceux qui construisent Babylone. Donc, qu'est-ce que c'est Babylone dans ce contexte prophétique? Donc, ils étaient en train de bâtir Babylone, vous voyez? On termine le 13e, on a les problèmes avec les musulmans, on continue jusqu'au 15e, 16e, après on a les protestants aussi. Et toutes ces choses, comme Jésus nous dit, viendront par l'abomination, c'est-à-dire que c'est un début d'une apostasie pour ceux qui vont bâtir cette ville qui est dans cette prophétie appelée Babylone. Donc Babylone, c'est la ville spirituelle que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 17, qui c'est le monde moderne. Et le monde moderne, il était bâti par les francs-maçons. Les francs-maçons sont ceux qui vont faire les constructions, les bâtiments. Et pour eux, c'est en affaire d'une construction. Il faut vraiment travailler dans cette chantier de construction des bâtiments. Et donc, ils vont essayer de travailler d'abord dans la philosophie. Après, ils arrivent à commencer par les révolutions à faire des républiques, à faire des États qui sont indifférents à la religion. Et pourtant, l'Église reste là encore, jusqu'à quand ils arrivent à faire un autre étage dans ces bâtiments, on pourrait dire, qui c'est l'Église du Vatican II. C'est-à-dire une fausse Église qui va prendre la place de l'Église catholique pour tromper les gens et faire dans cette ville de Babylone une nouvelle religion. Donc c'est pour ça que Jésus va lier ces trois choses. Bâtir Babylone. Deuxièmement, dissiper les sanctuaires. Vous voyez, les sanctuaires, ça veut dire la sacralité du monde chrétien. Tout ça, c'est un sanctuaire. On va dissiper ça. Et troisièmement, garder les gens, les peuples de la méchanceté. Qui est le peuple de la méchanceté? Dans les lèvres de Jésus-Christ lui-même, ce sont les Juifs. Donc, ils ont ces trois affaires dans cette abomination pour mener la guerre contre la chrétienté. Donc, ils gardent bien les peuples de la méchanceté, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont tué notre Seigneur. Il ne faut pas oublier ça. Dès qu'ils sont contre Jésus, ils ont cette méchanceté toujours. S'ils se convertissent, c'est une autre chose. On n'est pas contre la race, mais on est contre cette méchanceté de travailler contre Dieu. Il faut voir bien ça. Eux, ils vont entrer dans les ordres, ils vont s'infiltrer surtout dans l'ordre de Templiers. Et le début de cette force, de cet organisme qui va s'organiser pour détruire l'Église, c'est l'apostasie des Templiers. Et l'apostasie des Templiers, c'est une affaire de bâtir Babylone, les francs-maçons, dissiper les sanctuaires, là aussi, sont des infiltrés qui vont affaiblir l'Église. Et troisièmement, garder les gens, c'est-à-dire les Juifs qui travaillent contre l'Église, pour qu'ils puissent se mettre en place, parce qu'ils n'avaient pas leur possibilité de travailler dans la société à cette époque-là, et tout d'un coup, il devient le maître de tous les domaines. Tous les domaines. Donc c'est quand même remarquable, ces choses. Donc il faut qu'on comprenne que Jésus ici, il parle
à son serviteur, saint ange, des choses qui sont arrivées petit à petit. Et après, le père ange demanda, « Quand, mon Seigneur, cela arrivera-t-il » Et le Seigneur lui répondit, « Quand l'Église, dépouillée de sa splendeur, devient comme une veuve. » Donc à ce moment-là, Jésus nous parle de notre époque, spécifiquement. Parce que l'Église, quand est-ce qu'elle est dépouillée de sa splendeur? Quand on a changé les rites d'ordination, et après on a changé les rites de la messe. C'est ça la splendeur de l'Église, n'est-ce pas? Donc tout d'un coup, on vient avec un nouveau rite des sacres des évêques. Imaginez-vous, un rite invalide. Donc on perd la splendeur, on perd la validité, on perd la gloire. Et après, on vient avec une nouvelle messe, qu'il n'y a rien de sacré, c'est tout à fait une célébration humaine, et nous sommes en train de voir l'Église comme une veuve. Et pourquoi? Parce que l'évêque, c'est l'époux de l'Église. Nous savons ça. Chaque Église particulière a son évêque, et c'est son époux. Tandis que le pape, c'est l'époux de l'Église universelle. Donc l'Église ne devient jamais comme une veuve si le siège est occupé. Tandis que quand le siège est vacant, l'Église se trouve comme une veuve. Et il va expliquer tout de suite que ça c'est exactement comme je viens de dire, quand il dit « quand la chair du pontife romain est contredite ». Quand les hypocrites surgissent avec couleur et prétexte des saintetés et des religions. Ils trompent les peuples. Voyez? Donc ça, c'est exactement l'église de Vatican II. Parce que l'église de Vatican II, c'est une église pseudo-charismatique qui va avec un prétexte de sainteté. C'est ça qu'ils disent maintenant. Non, on cherche une sainteté parce qu'avant, l'église, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui ne sont pas bien. C'est les pouvoirs, c'est la richesse. Maintenant, c'est la sainteté. On est pauvre, on est simple, on est vraiment des serviteurs du peuple. Donc ces prétextes-là, des saintetés et des religions, avec ça, ils trompent le peuple. Et quand l'Église, remarquez bien, pleine de sectes en lesquelles l'orgueil, l'ambition et la luxure règnent, avec tout l'escadron de leurs enfants. Donc vous voyez que Jésus montre à saint ange que l'Église dans notre époque, elle sera pleine de sectes. Donc il faut remarquer ça parce que si nous avons la fête de la Pentecôte, pourquoi le Saint-Esprit est venu chez nous? Parce que on était unis dans les mêmes endroits, tous ensemble. Et Jésus même a demandé aux apôtres, ne sortez pas, surtout pas, sortez de Jérusalem, restez ensemble, parce qu'on va attendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, après, il va nous confirmer, et on peut aller partout, parce qu'on a la même foi, on a le même esprit. Parce que Pie XII est mort, et depuis ça, l'Église est comme une veuve. Mais elle est pleine de sectes en lesquelles l'orgueil, d'abord, c'est la grande maladie des catholiques qui sont aujourd'hui partout, qui sont vraiment dans la bonne doctrine. Je ne dis pas qu'ils sont dans la mauvaise doctrine, parce qu'ils comprennent que le siège est vacant, donc c'est bon. Mais l'orgueil les empêche de faire une liaison et de travailler ensemble après l'ambition
Donc c'est toujours ces deux choses. L'orgueil janséniste, cette histoire d'essayer toujours de faire une élite à nous, qui travaillent avec nous, qui sont des gens haut niveau, mais attendre. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas de faire une espèce de super religion des gens qui sont purs, qui sont parfaits. Non, ça c'est du jansénisme. Donc il faut déposer cet orgueil et il faut aussi éviter cette ambition. Parce que l'ambition est très dangereuse. Parce que si nous sommes pour l'argent, et si notre but c'est l'argent, on ne va jamais réussir. Parce que si nous voulons faire la volonté de Dieu, on va perdre l'argent. C'est forcément comme ça. Et aussi la luxure qui règne avec tout l'escadron de leurs enfants. Donc les enfants de ces sectes qui travaillent chacun pour faire son groupe. Donc c'est triste quand même, mais c'est la prophétie, c'est Jésus qui dit ça au XIIIe siècle à Saint-Ange. Et il va continuer en disant, quand les princes divisés se font la guerre, quand un évêque est contre un autre, quand toute la paix du monde est presque enlevée et de la discorde, la mort est née. Quand les hérétiques prévalent et que la foi est presque éteinte. Quand ces prédicateurs se livrent aux vanités et aux folies. Alors, mon Père éternel enverra sa fureur et laissera tourmenter les enfants de l'ingratitude par les ennemis de mon nom. La fureur de Père éternel, c'est de nous livrer aux ennemis du nom de Dieu. Toutes ces calamités leur arriveront à cause de leurs péchés. À la fin, un roi de l'ancienne lignée de la France se lèvera. Un homme de la plus grande diligence, de la crainte au service de Dieu. Donc c'est ça qu'on doit vraiment attendre. Et je crois vraiment que ça va arriver. Dieu va nous donner un roi de l'ancienne lignée de la France, parce que la France va jouer un rôle encore pour cette restauration. Mais un homme de la crainte au service de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas un orgueilleux, c'est pas quelqu'un qui va sortir comme ces gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Non, c'est quelqu'un humble, mais en même temps qui est à la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Donc il sera reçu par les rois chrétiens et par ceux qui professent la sainte foi catholique. Donc ça veut dire que nous allons avoir beaucoup de choses encore, et après cet royaume de l'Antéchrist, et après toutes ces affaires, nous allons avoir des châtiments qui vont nous donner la possibilité des manifestations des rois. Non seulement un roi français, mais des rois chrétiens partout, qui vont sortir d'une façon même automatique, si on peut dire comme ça, dans la mesure que les gens qui sont déjà fâchés contre tout ce système et qui vont survivre à toutes ces choses, ils vont faire entre eux des forces catholiques pour susciter des rois et pour donner une restauration à la chrétienté. Donc, notre Seigneur a dit à Saint-Ange que cet roi français, il sera grandement aimé partout. Et sur terre et sur mer grandira sa puissance. Il aidera pour les choses de l'Église qui sera réduite presque à sa ruine totale. Donc, voyez bien, il ne faut pas compter avec nombreuses... Non, l'Église, à ce moment-là, sera réduite presque à sa ruine totale. Mais quand même,
on va avoir un pape. Vous voyez, parce que tout de suite, Jésus va dire, confédéré au pontife romain, une fois les erreurs des chrétiens purgées, vous voyez, les rois avec le pape, ils vont faire une démarche pour purifier les chrétiens de leurs erreurs. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez que la prophétie, elle a une dynamique, une façon de se présenter qui, vous voyez, chaque étape. Donc il présente d'abord les rois français. Et ces rois, c'est un personnage très important. Et dès qu'il est confédéré au pontife romain, comme Charlemagne par exemple, il va faire une grande croisade pour purifier les erreurs. Parce que partout les gens, ils seront encore dans les erreurs. Des Vatican II, de toutes ces fausses doctrines, etc. Beaucoup de gens ne seront pas au courant. Mais ils seront tout à fait ouverts à s'ouvrir, non? Je crois, je suis ouvert à mener cette conversion auprès d'un vrai pape. Vous voyez, ils se rendront compte qu'ils étaient dans l'erreur. Et la religion sera purifiée. Et l'Église sera restaurée dans son premier état de bien. Donc, vous voyez, nous parlons de la Pentecôte. Les premiers états de bien, ça peut montrer cette unité, cette charité que nous trouvons les jours même de la Pentecôte. Vous voyez comment c'est beau? Et il lui enverra une armée. Donc, le roi enverra au pape une armée que suivra volontiers une grande multitude de combattants. Donc, ça montre que le pape, il aura besoin d'une armée. On va avoir des guerres. On aura encore des ennemis qui vont rester et qui vont essayer encore de récupérer leurs affaires, même après tous ces événements. Donc le pape aura besoin de cette armée envoyée par les rois de France. Donc vous voyez comment ça va marcher. Après, il dit aussi, ce roi récupérera les églises perdues. Les églises perdues. Donc on peut imaginer qui sont les églises perdues. Donc on pourrait dire que, à mon avis, les églises perdues sont les églises schismatiques d'Orient, les églises qui, il y a beaucoup de temps, qui sont dissipées, qui ne sont pas du tout dans la bonne foi, dans la bonne doctrine, et aussi dans l'unité avec l'église romaine. Donc ces églises-là, et même les protestants, vont se convertir par l'action de ce roi. C'est un roi catholique. C'est un roi qu'on pourrait dire encore plus remarquable que Saint-Louis. Donc il va travailler pour ça et aussi il délivrera Jérusalem. Et ça c'est très important parce que Jérusalem c'est quand même essentiel pour la victoire de Christ. Parce que c'est la ville où il était chassé, condamné et mort. Donc, dans cette ville, il faut que Jésus il règne aussi. Donc, tous ces royaumes de Christ qui va venir par cette action de Dieu, mais aussi cette action humaine des gens de l'Église et des gens dans le pouvoir temporel qui vont travailler ensemble pour réorganiser la chrétienté, vont donner à Dieu une grande gloire et nous pouvons espérer ça pour quelques années. Parce qu'on n'est pas loin de ça, dans la mesure qu'on n'est pas loin de cette tribulation totale qui en est déjà en train d'arriver. Et donc, la prophétie que nous gardons dans le Carmel, elle termine comme ça. Quand le Christ eut dit cela, il disparut des yeux
des 100 anges dans un nuage très blanc. Donc je vous invite à remercier Dieu pour cette prophétie et je vous invite aussi à méditer à tout ça pour qu'on puisse avoir conscience d'où nous sommes et où nous allons dans quelques années. Prions Dieu pour qu'il, par l'action du Saint-Esprit, nous puissions voir non seulement la victoire de l'Église contre les ennemis, mais aussi les royaumes de Christ qui va venir au monde par l'action du Saint-Esprit. Et que Dieu soit béni éternellement. En ce soit Dieu.